Oui, là-dessus, je suis ébahi de la manière dont vous félicitez, la manière dont vous félicitez sur la légèreté du contrat que vous avez signé. Et sur le recours, d'emblée, quand il y a eu la DSP de proposer, on vous a attiré l'attention sur une multitude de dispositions. Vous êtes allé négocier avec, en plus, des conditions, on ne sait pas trop ce qui s'est passé pendant l'été, mais avec des conditions que je qualifiais vraiment de déséquilibrées entre la commune et la ville. Et aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire, avec beaucoup d'aplomb, que la ville s'est condamnée à payer 4 millions d'euros au final si jamais le parking ne se fait pas. Je ne vous félicite pas pour ce travail-là. Merci M. Conway. Enfin, je ne comprends pas votre attitude. Il y a un contrat. Le contrat, il est connu de tout ce monde. Ce contrat prévoit, comme tout contrat, qu'il y a des pénalités que la ville devra payer si le contrat devait tomber, parce que, ne serait-ce que pour des problèmes de forme, ne serait-ce que ça, oui, il était jugé annulable et annulé par le tribunal. C'est pas moi qui le dis, c'est le contrat. Je ne me félicite de rien, je vous donne un élément factuel. Ensuite, vous faites un recours. Donc ce recours, et vous êtes légitime à le faire, comme tout citoyen, vous demandez l'annulation du contrat. Ne venez pas ensuite vous étonner que la ville aura payé des pénalités, puisque c'est prévu dans le contrat. Voilà. Donc vous faites courir le risque, mais c'est votre droit à la ville de payer de telles pénalités, c'est votre droit, je ne vous le retire pas. Simplement, ne venez pas ensuite dire « Ah, c'est épouvantable, il y a des pénalités ». Vous le saviez que c'est dans le contrat. Donc, soyez responsable jusqu'au bout de vos actes. Jusqu'au bout. Bon, je pense que oui, et puis on va peut-être... vous en faire une chose, vous dites « c'est le contrat ». Comme si c'était le Deus ex machina dans lequel vous n'aviez pas participé. C'est le contrat. C'est vous qui l'avez élaboré, c'est vous qui l'avez négocié, malgré les alertes qu'on a fait sur la déviance du projet par rapport à ce qui était prévu initialement. Et donc ne dites pas c'est le contrat, dites nous avons signé un contrat, nous, mairie, vous avez signé un contrat dans lequel vous avez prévu qu'en cas de recours, que vous saviez que le risque existait, je l'avais annoncé. Et donc là-dessus, vous avez délibérément mis la ville sur une pente glissante d'avoir à payer, d'après vous, 4 millions d'euros. Et qui demande l'annulation du contrat et fait courir à la ville le risque de payer des indemnités? Qui fait courir ce risque? Qui ici a formulé un recours? Moi, je ne sais pas. Il faut être responsable de ces actes. Vous avez le droit de le faire, c'est pas un problème. Et personne ne vous conteste cette légitimité. Mais allez jusqu'au bout des choses et dites c'est vrai, moi, Christophe Conway, je mets en cause un contrat que j'attaque. J'estime que ce contrat n'est pas satisfaisant pour diverses raisons que vous venez de rappeler d'ailleurs. Mais une fois que vous avez ça, allez jusqu'au bout de votre responsabilité. Et ne vous étonnez pas des conséquences de vos propres actes. C'est aussi un peu facile. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Mais les Garénois sauront juger. Si demain le contrat venait à être annulé devant le tribunal, les Garénois sauront juger, en tout cas on leur fera comprendre et connaître les raisons pour lesquelles le contrat est annulé et qui a formulé cette demande. Mais nous retrouverons probablement de nombreuses fois sur ce sujet, cher M. Conway. Je crois qu'un de vos voisins voulait prendre la parole, M. Massé. Mes chers collègues, Monsieur le maire, bonsoir. Sur ce dossier qui a déjà fait l'objet de nombreuses discussions au sein de notre assemblée communale, je voudrais souligner 2 points. Tout d'abord, nous arrivons ce soir à une nouvelle étape suite aux différents contentieux en cours et certainement des contentieux sur le permis de construire, où vous êtes obligé d'acter, évidemment, cette situation nouvelle, mais prévisible. On vous avait d'ailleurs, et comme l'a dit notre collègue Christophe Conway, alerté sur les risques encourus par rapport à la démarche que vous aviez arrêtée et par rapport aussi aux coûts financiers entraînés
par ce que vous avez fait pour la ville, c'est-à-dire le paiement de 4,3 millions d'euros d'investissement pour la réalisation de ce parking, alors que vous étiez engagé, rappelez-vous, dans cette assemblée même, à ce que ce parking ne coûte rien à la ville. C'est d'ailleurs là-dessus que je vous avais j'avais particulièrement insisté sur ce montage qui ne me semblait pas être un montage intéressant pour les Garennois. Donc aujourd'hui, on est dans la situation, il faut bien évidemment que vous actiez un nouvel avenant, parce qu'on est à l'avenant numéro 2 déjà, donc il y en a déjà eu un premier, qui montre que progressivement, ce que vous avez fait adopter par les collègues de la majorité municipale pose évidemment problème. Deuxièmement, je crois que ce soir, vous devriez vous interroger sur cette situation. Et au lieu de vous entêter à vouloir poursuivre absolument la réalisation de ce parking, où vous savez très bien que le risque contentieux est réel. J'espère que d'ailleurs l'avocat de la ville vous a signifié les risques encourus aussi bien sur la délégation de services publics que sur le permis de construire. Vous devriez réfléchir pour arrêter cette nouvelle folie. Pourquoi je dis cette nouvelle folie financière, comme vous le dites à juste titre? Je rappellerai malheureux exemple qui est encore dans la mémoire de tout le monde par rapport à la médiathèque et le coût entraîné par ce dossier qu'on pourrait qualifier de très mal ficelé par les élus de la majorité municipale. Et je crois que ce soir, il serait sage, monsieur le maire, que vous preniez la disposition d'arrêter cette réalisation de parking à cet endroit-là et pour ce coup-là, et que vous envisagiez autre chose qui est toujours possible, nous permettant enfin que la réalisation d'un parking public à la Garenne, qui n'est pas un sujet tabou, et une réelle, il faut une réelle discussion là-dessus avec des propositions d'emplacement qui avaient déjà été indiquées dans cette enceinte, puisse se faire. Je crois qu'il est encore temps de prendre la mesure de ce contentieux qui est en train de naître, pour lequel j'espère que l'avocat de la ville vous a prévenu des risques du dossier que vous avez monté, et qu'il est temps, peut-être, d'une manière sage, monsieur le maire, moi j'en appelle à votre sagesse, de reconsidérer totalement la réalisation de ce dossier. Après, vous avez raison, une fois que vous serez éventuellement condamné, si c'est le cas, vous pourrez toujours dire c'est la faute des autres et ça coûte tant à la ville. Sauf que ce soir, vous avez la possibilité d'arrêter tout ça, et moi je vous encourage vivement sur ce sujet-là, qui est, comme vous le dites, ni un sujet de droite, ni un sujet de gauche, de prendre une position qui nous permet de sortir par le haut de cette situation. Je vous remercie, mes chers collègues, de votre attention. Merci, M. Vassé. Y a-t-il d'autres personnes qui vont prendre la parole sur le sujet? M. Président. Oui, je rebondis sur la proposition de mon collègue Christophe Massé. On a, disiez-vous, toujours manqué de temps pour étudier des solutions alternatives. Et là, si j'ai bien compris, on va avoir du temps devant nous. Et donc, je vous demande, monsieur le maire, ce soir, de mettre en chantier, pendant 3 mois, 6 mois, l'étude par un cabinet spécialisé des différents sites qui ont été proposés, des sites qui ont été évoqués, pour avoir, le cas échéant, une solution qui convienne plus à la situation à la Garenne-Colombes. Et donc ça permettrait de préparer une décision qui, cette fois-ci, serait faite en comparant les avantages et inconvénients de chaque solution, et de pouvoir opter pour une solution qui soit plus en rapport avec la situation de la Garenne. Merci. Deuxième chose, il y a également donc le sujet du marché le samedi matin, qui donc ne va pas être réglé par la construction d'un parking dans l'immédiat. Je rappelle que moi-même et ma collègue Adélaïde Naturel avions porté le fait d'étudier des solutions alternatives pour diminuer la circulation au moment du marché. Je constate qu'aujourd'hui, les commerçants du marché se remettent à se garer autour de la place du marché, alors que vous aviez pris des dispositions pour les éloigner, pour faire que ce soit les clients qui se garent. Deuxièmement, on avait évoqué la possibilité de mettre en place une navette pour les personnes qui ont du mal à se déplacer et à revenir avec les bras chargés.
la solution des vélos avec des emplacements plus nombreux sur la place, et la possibilité de porter des courses à domicile. Toutes ces solutions sont des solutions qui existent en France, dans certains points, et notamment le fait de proposer aux commerçants une zone de stationnement le samedi pour leurs camions une fois qu'ils sont déchargés, et avec une navette qui les amène sur le marché, comme ça se fait par exemple à Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Et donc je voudrais que pendant cette période où le stationnement du samedi matin continuera à poser problème, que nous étudions cette solution-là. Merci beaucoup. Deux, trois choses, puis on va passer. Le premier point, c'est évidemment les questions de localisation alternative du parking ont été étudiées par les services depuis un certain temps, même avant évidemment la décision de ce. Donc on va pas, on peut réétudier la question, mais ça a été étudié. Le deuxième point, et je m'adresse, si vous me permettez, à M. Massé. Je trouve, M. Massé, je ne sais pas si c'est le fruit de la campagne électorale, des cantonales, mais que vous êtes assez culotté en nous disant la médiathèque, dans l'exemple de la médiathèque, a coûté cher à la ville, etc. Je vous rappelle quand même que la médiathèque, vous avez tout voté. Tout voté. Le financement, le projet, vous avez tout voté. Bon, donc les marchés, vous avez tout voté. Donc vous n'avez jamais exprimé le début de commencement d'un doute sur la médiathèque. Et d'ailleurs, sachez que le jour de l'inauguration, je me permettrai de vous féliciter avec les autres élus qui ont soutenu le projet. Donc je rendrai à César ce qui est à César. Donc ne venez pas aujourd'hui nous dire « Ah bah oui, ça s'est mal fait ». En réalité, vous avez été d'accord sur tout. Deuxième point. Vous nous dites, j'ai noté votre phrase parce qu'elle nous a un peu fait sourire, nous qui connaissons le sujet et l'historique du sujet. Vous dites, il faut se poser la question de la réalisation du parking à cet endroit. Monsieur Massé, je n'aurais pas la cruauté de vous rappeler que dans votre programme électoral, il y avait indiqué en toutes lettres réalisation d'un marché sur la place de la Liberté, d'un parking sur la place de la Liberté. C'était d'ailleurs quasiment le seul point où nous étions d'accord pendant ces élections, vous et moi, puisque vous exprimiez un projet que nous soutenions. Je disais, avec la majorité qui a gagné l'élection à l'époque, que nous voulions un parking sous la place de la Liberté, et d'ailleurs nous sommes allés devant les électeurs avec ce projet, et vous disiez exactement la même chose. Alors aujourd'hui, essayant de prendre le vent de la contestation, vous nous dites « Ah oui, mais à cet endroit, c'est pas une bonne idée. » Bon, très bien. Moi, reconnaissez que vous avez changé d'avis. Mais tout le monde peut changer d'avis. C'est pas un souci. Simplement, je continue à penser qu'en centre-ville, il faut un grand parking. Et pour répondre d'ailleurs à une des interrogations légitimes de M. Connoy, qui est la question aussi du stationnement des commerçants. Et c'est d'ailleurs pour ça, souvenez-vous, que dans le projet que nous avons, qui est actuellement gelé, enfin qui va l'être, le premier sous-sol est surélevé pour permettre aux véhicules utilitaires des commerçants de se garer. C'était une demande d'ailleurs assez unanime au sein de cette Assemblée. Nous avions dit que nous voulions ce premier sous-sol, qui évidemment engendrait des surcoûts, mais du coup nous donnait un caractère plus pratique de ce parking. Donc voilà, maintenant, mes chers collègues, bon, vous avez fait des recours, c'est votre droit, mais sachez que ces recours, s'ils viennent jusqu'au bout, eh bien, conduiront la ville à payer des indemnités. Je vous ai donné une somme, mais il va falloir que nous la calculions précisément, à la personne qui est chargée de la construction de celui-ci. Mais de la même manière, si demain nous décidions d'arrêter le contrat, vous connaissez le contrat pareillement comme moi, ne dites pas en arrêtant aujourd'hui, aux limites, les frais que la ville aurait engagés, c'est faux, vous le savez bien, c'est dans le contrat. À moins que vous ne l'ayez pas lu. Mais demandez à votre avocat, puisque vous êtes très équipé en matière d'avocat, demandez à votre avocat de vous le confirmer. Le fait de l'arrêter aujourd'hui, de nous-mêmes, ou d'attendre qu'un juge éventuellement arrête le contrat, ça revient exactement au même. La vraie question de fond, et moi je soutiens cette question de fond, en tout cas, voilà, nous avons besoin d'un parking au centre-ville. Voilà. Mais je sais que c'est un sujet, c'est un vrai sujet, mais
Au moins, nous en avions parlé lors de notre campagne électorale. Bon, écoutez, on va passer au vote, et puis on verra. Bon, monsieur Massé, je crois qu'on va largement. Je connais tout à fait votre position, et je sais d'ailleurs que vous étiez pour le parking. Alors, vous avez changé d'avis, vous pouvez le justifier. Il n'y a rien d'illégitime à changer d'avis. Allez-y, je vous en prie.